de la prédication de ce matin, c'est le plus grand fléau de l'humanité. Qu'est-ce qu'un fléau? C'est pas une mauvaise chose qui t'arrive dans ta vie. C'est quelque chose qui arrive sur Terre, puis c'est incroyable, ça dépasse l'imaginaire. C'est pas une petite grippe, puis une grippe d'homme qu'on appelle, là, et la fin du monde. C'est pas ça. Quel est le plus grand fléau de l'humanité? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Il y a eu, à travers des siècles, plusieurs fléaux. La peste justinienne, la peste noire, la grippe espagnole, le sida. Depuis que ça a été répertorié, trouvé, 50 millions de personnes. Ça, c'est ceux qui sont inscrits comme étant morts de ça. Il y a eu les guerres ici. Hey, 35 à 40 millions de morts, de soldats. Juste au 20e siècle. 2 guerres. On ne parle pas de toutes les guerres qui se passent à travers le monde, puis on n'a pas encore comptabilisé non plus la guerre qui se passe en Ukraine et toutes les guerres qui se passent dans le monde. Je suis allé voir sur Internet combien y a-t-il eu de fléaux sur Terre. J'ai écrit ça. Je n'ai jamais eu de réponse. Ils sont incalculables, c'est effroyable et profondément attristant. Quand tu vois n'importe quel peuple ostracisé, écrasé, des choses, des tremblements de terre, des famines, tu te dis, hey, ça n'a pas de sens. Des feux, toutes sortes de choses, des maladies épouvantables. Mais il y a une grande vérité. Et cette grande vérité-là se trouve dans Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. L'homme ne se souvient pas. Qui se souvient de son arrière-grand-père? Moi, je l'ai connu, il est mouru, très vieux. J'avais 9 ans, puis j'ai vu mon doigt. Je l'ai vu une fois vivant, une fois mort. J'ai touché avec mon petit doigt à sa main, quand il était couché, il était froid. On ne se souvient pas, on a des brides. De son arrière-arrière-grand-père, oubliez ça. J'ai vu une photo, et c'était tout croche. Fait que les fléaux, on ne s'en souvient pas. Mais est-ce qu'on peut savoir les fléaux qui s'en viennent? Qui peut savoir ce qui s'en vient demain, la semaine prochaine? Quels sont les fléaux à venir? Dans Matthieu 24, 21, c'est marqué « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Oh, t'as ce peu. Tous les fléaux rassemblés sur terre, il n'y aura rien là avec ce qui s'en vient dans le futur. Vous pensez à ça? Celui qui a dit ça, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut mettre en cause, est-ce qu'on peut douter de sa parole? Jamais. Le Seigneur Jésus, il nous dit qu'il va y avoir une détresse extrêmement grande sur la terre. Il n'y en a jamais eu comme ça sur la surface de la terre. Puis après ça, il n'y en aura jamais d'autre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça vous tente de le savoir? Voulez-vous savoir l'avenir? Je peux vous dire l'avenir. Non, il ne faut pas de devant maintenant. Ah non!
Je ne ferai pas de divination ce matin. Le premier fléau qu'il va y avoir dans le futur. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte brûlée. J'ai pris tous les kilomètres carrés qu'il y avait sur la terre, je l'ai divisé par 3, c'est bien le tiers. Ce qui va être brûlé, c'est 49,3 millions de kilomètres carrés qui vont passer au feu. Il y a beaucoup de maisons qui vont passer au feu. Beaucoup d'édifices. Aïe, ça fait des patates qui vont se transformer en frites. Il va y avoir beaucoup de choses et ça ne sera plus des frites. Ça va être la cendre. Il n'y a plus de plantes vertes. Puis imaginez-vous la détresse respiratoire. Si j'ai envie de faire un feu de camp, puis tu te fais emboucaner, imaginez-vous, on a des feux de forêt de ce ici, là, et le monde, il faut qu'il se sauve. Mais là, il va y avoir 49,3 millions de kilomètres carrés qui vont brûler d'un coup. Le deuxième fléau, en passant, il y en a 14. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. 120 millions de kilomètres carrés d'océan va devenir du sang. 33 millions d'espèces marines vont être éradiquées dans un coup, d'un seul coup. 17 000 bateaux, puis là on ne compte pas les petits yachts, puis on parle de bateaux de marine marchande. Je me suis juste arrêté là. Savez-vous que 90% de l'économie mondiale marche à cause du transport maritime? La marine qui se promène dans le monde, les paquebots, les ci, les ça. 17 000 bateaux, le tiers, terminé. Il n'y en a plus. Troisième fléau. Il y a une grande étoile ardente qui va tomber. Le tiers des eaux va être changé en absinthe. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Ça va tomber sur les fleuves et sur les eaux potable, l'eau potable. 12 millions de milliards de mètres cubes d'eau douce détruite d'un coup. Quatrième. Le tiers du soleil fut frappé. Ça veut dire que le tiers du soleil perd le tiers de sa force. Le soleil perd le tiers de sa force. La lune et les étoiles aussi. Qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Qu'est-ce qui se passe avec la lune? C'est quoi les conséquences directes? Qui a aimé ça, la température, pour le 3 jours? Le lendemain, qu'est-ce que vous êtes aperçu? Le soleil n'était pas éteint, il n'était pas à côté. Il y a juste un petit vent du nord. Avez-vous pensé les changements climatiques? La Lune, la Lune. Savez-vous que la Lune est un outil créé par Dieu qui stabilise la rotation de la Terre? Si la Lune perd la force attractionnelle, savez-vous que c'est à cause de la Lune que les océans montent et descendent de 6 à 8 pieds par jour, 2 fois par jour? Mais si la Lune perd de son attractivité, elle est directement liée avec l'axe de la rotation de la Terre. Fait que si vous n'avez jamais vu de la neige en Afrique, il va en avoir. Ici, si vous n'avez jamais vu des grosses températures, ça va en avoir aussi. Puis sur la côte nord, ben, ça va ressembler pas mal à l'Antarctique. 1 degré changement de rotation de la Terre, faites-vous le plaisir d'aller voir sur Internet ce que ça pourrait faire. 5e fléau, des sauterelles. C'est-tu vraiment des sauterelles? Il leur dit de ne pas faire de mal à l'herbe, aux plantes, et pourtant les sauterelles, ça mange des plantes. Mais si ce langage-là était utilisé
Et là, c'est marqué, il leur fut donné comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Tellement faibles, tellement pris, qu'ils ne pourront même pas se suicider. L'aide médicale à mourir n'aura aucun effet. Dieu ne permettra pas que ça n'arrive. Les gens qui seront pris par ça vont être obligés de faire le temps 5 mois de temps. Croyez-vous encore à la possession démoniaque? Dans Jude, verset 6, c'est marqué qu'il a réservé pour le jour du grand jour, enchaîné, le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Lisez pas le reste. Les sauterelles que décrit l'Apocalypse qui sortiront du puits de l'abîme. Écoutez, ce n'est pas les sauterelles qui viennent des États-Unis, ni d'Afrique. Ils sont décrits comme étant l'ange, qui est le diable, a les clés de l'abîme. Ils vont ouvrir et ils sortiront. Ces anges-là sont des démons extrêmement puissants qui vont avoir la permission de sortir pour tourmenter les hommes sur terre. Et qu'est-ce que c'est une piqûre de scorpion? Ça donne des nausées, des vomissements, des convulsions, des difficultés respiratoires et des troubles du rythme cardiaque. Il dit ça va être comme ça. La possession démoniaque va être extrême parmi ces gens-là. 6e fléau. Dès les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Il y a déjà un tiers qui a été éliminé. Là, ce qui reste, il y a un autre tiers qui part. Qui aimerait être brûlé par le feu? Être étouffé par la boucane et du soufre. 7e fléau. Et un oursin malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est quoi un oursin malin? Tu peux aller voir sur Internet. J'ai jamais vu un oursin malin. Mais au moins, pour me représenter, c'était quoi? Des douleurs à l'estomac, des nausées, des vomissements, une perte de poids, de la fatigue et des selles, ça veut dire ce qui sort par en arrière, noires et goudronneuses. Qui est infirmière ici? Estelle? C'est pas bon signe quand il y a des selles noires et goudronneuses. Hein? Et ça ne regarde pas bien. Tu as du sang dans tes selles, ça ne regarde pas bien, mais quand c'est noir et goudronneux, oh! Tu dis à la personne, tes assurances sont à jour. Mais c'est ça. Frapper d'un ulcère malin. Là, James, tu te dis, c'est où tu t'en vas avec ça? J'ai pas fini. J'avais dit qu'il y en avait 14. Je vais vous dire après où je m'en vais avec ça. 8e fléau. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Un jour, il y a un petit comique au bout du Monseigneur Bourget, il y a un lac qui s'appelle le lac des Plaines. Et quand j'étais jeune, je restais au bord du lac et un matin, je me suis réveillé. Il y avait des poissons partout à la surface de l'eau. Hey! Tous les poissons étaient morts. Les truites, les poissons pleins, toutes sortes de poissons étaient morts, ils flottaient à la surface de l'eau. Et là, ça sentait. Oh, c'était pas beau. Imaginez-vous l'odeur des océans.
Aujourd'hui, dans les océans, les requins font l'équilibre, ils mangent les animaux morts, puis il y a beaucoup d'animaux charognards, ça va bien. Mais là, tous les animaux dans l'océan sont morts, ils vont remonter à la surface, je vous laisse imaginer l'odeur. Ça va être beau. J'ai vécu une petite mini-expérience, puis je vous dis que c'est pas vraiment chic. C'est pas vraiment beau. 9e fléau. Le 3e verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux disait, tu es juste, toi qui étais et qui es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'ai entendu un autre ange qui dit, de l'autel, disant, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Il n'y aura plus d'eau potable sur terre. Ah, on va se creuser un puits. Non, non. Toutes les sources souterraines, les sources au total, tout va être gâché. 10e fléau, le 4e verset, ça coupe sur le salé. Il fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. 11e. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Qui s'est déjà mordu la langue? C'est le fun, hein? Mais les hommes vont se mordre la langue de douleur. Avez-vous déjà été dans un garde-robe, fermez la porte, fermez la lumière? Est-ce qu'il fait clair? Il fait très noir, tu ne vois rien. Regardez le texte dans Exode, ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Et que l'on puisse les toucher. Qui a déjà... T'as peu, toucher les ténèbres? Ça, c'est noir longtemps. Moi, j'ai déjà embarqué dans un garde-robe, puis même si j'aurais fait ça. Mais là, Dieu disait qu'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Ah, ça, il fait voir. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça fait des mouches quand il fait bien noir et qu'il y a une lumière là-bas? On y va. J'ai une opinion personnellement. Quand il y aura toutes les nations du monde entier qui vont se déplacer pour attaquer Israël, s'il y a eu de la lumière dans le pays de Goshen pendant l'Exode, puis que partout c'était le noir total, pensez-vous que Dieu ne pourrait pas refaire la même chose? Pourquoi vous mettez une lumière là? C'est un piège à mouche que vous avez mis. Dieu va amener les hommes vers la nation d'Israël pour les attaquer. Théorie personnelle. 12e fléau. On va lire ceux qui sont soulignés. Pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, toute la terre, afin de les rassembler. Et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades. Ça équivaut à 296 km. Les hommes vont venir dans un endroit, ils vont avoir été séduits par les rois de la terre, ça veut dire tout le monde, tous ceux qui sont chefs politiques, vont être séduits, vont être amenés à un endroit précis, avec leur armée, et quand Dieu va intervenir, il y aura du sang à la hauteur des morts d'un chevaux sur 296 km. Vous ferez des petits calculs comment ça mesure la plaine de Megiddo. Ça, comme un grand plat rempli de sang.
13e fléau. Un immense tremblement de terre. Et verset ça coupe. Il est sorti du temple, du trône. Une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes, quelques-unes des villes des nations tombèrent. Les villes des nations tombèrent. Est-ce qu'il y a un oubli de villes dans ce petit bout-là? Non. Les villes des nations, tout va tomber. Dieu dit dans l'Ancien Testament, malheur à celui qui accumule maison sur maison jusqu'il n'y ait plus d'espace pour cultiver. Dieu a averti les hommes de ne pas faire des immenses villes. Dieu va régler le problème. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Les villes, les îles, Montréal aussi. Et toutes les villes sur Terre. L'île d'Orléans, l'île Galapagos. Le mot île n'existe plus. Le mot ville tombe et les montagnes, il n'y en a plus. Comment s'est formé les montagnes? À cause du déluge de l'Ancien Testament. Parce qu'au début, il n'y avait pas de montagne. Dieu va aplatir toute forme d'orgueil sur terre. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Le fléau était très grand. 1 talent, c'est 132 livres. Des fléaux, il va en avoir eu. Mais imaginez-vous, un grêlon de 132 livres qui tombe sur la terre. Et là, ça va être un grêlon généralisé. Dans Job, c'est marqué que Dieu tient en réserve, quelque part, des grêlons. Là, tu as la réponse. 14e fléau. On ne lira pas Apocalypse 17, 18. La chute de la grande Babylone, la grande prostituée, c'est-à-dire la puissante Église universelle de Rome. Détrompez-vous si vous croyez que l'Église catholique de Rome est seulement une religion. C'est une puissance mondiale. Pourquoi à peu près tous les chefs d'État se mettent pratiquement à plat ventre devant le pape? Pourquoi ils ne le font pas devant d'autres chefs religieux? Pourquoi Rome est le plus petit au monde, plus petit pays au monde, mais détient, s'ils vident leur coffre, ils donnent tout, ils sont capables de payer la dette mondiale de chaque personne 3 fois. C'est pas juste une religion. Elle est appelée Babylone la grande prostituée. Et ceux qui en doutent, l'apôtre Jean est décrit comme étant assis sur 7 montagnes. Allez voir sur Internet comment s'appellent les 7 collines qui entourent Rome et le Vatican. Et aussi, il y aura un gouvernement mondial, n'en déplaise à tout le monde. On est en train de le voir s'installer de plus en plus. Et il y aura la chute du gouvernement mondial, des gouvernements et de l'Antéchrist. Et ça, après ça, ça va faire le tour. Mais pourquoi, James, t'as parlé de ça? Est-ce que je vous ai parlé de la science-fiction, du fanatisme religieux ou de la réalité? Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est une réalité que ces choses vont arriver sur terre.
C'est quoi maintenant le plus grand fléau par-dessus tout ça qui peut arriver aux hommes sur terre? Tantôt, je vous ai parlé, c'est quoi le plus grand fléau sur terre? Et le voici. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfurent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et la mort furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus grand fléau de toute l'histoire de l'humanité, c'est quelqu'un qui meurt sans Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est le plus grand fléau. On dit, il y en a tant qui sont morts. Ils ne sont pas morts. Tout ce que je vous ai dit tantôt, là, ce n'est pas des gens qui sont morts. Toutes les guerres n'ont pas fait aucun mort. Ils sont en vie en attente du jugement pour l'enfer éternel. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. L'homme, il se réveille. Il crie. Il est en pro-tourment. Il n'est pas mort. La mort physique existe, mais la mort de l'esprit de l'âme, elle est éternelle. Il y a deux chemins. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui. Comment, si l'homme après la mort n'existe pas, la colère de Dieu demeure sur lui? Impossible. Il est mort, c'est fini. Ah, enfin, ses souffrances sont terminées, il est mort. Même la plus grande maladie sur Terre, il verrait qu'il est en vacances avec ce qui est en train d'y arriver. Pourquoi je vous parle de ça? La première des choses, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les fléaux s'en viennent, on n'a pas le choix. Le gouvernement mondial s'en vient, on n'a pas le choix. C'est la volonté révélée de Dieu que tout ce qui se passe sur terre arrive. Arrive-t-il le malheur sur terre sans que l'Éternel en soit la cause? C'est Dieu qui dirige tout. Tu t'es cassé une jambe et tu t'es foulé un pied, c'est le Seigneur. Allait trop vite au basketball. Il est calme à cette heure. Hein? Très calme. Dieu permet toutes choses, toutes circonstances. Si vous allez mourir, à telle heure, telle date, c'est Dieu qui a décidé. Mais là, après, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Tu regardes ta vie, tu te dis, bon, ben là, il est trop tard. Fini.
C'est fait, hein? Une journée de perdu, on ne va pas la reprendre. Mais pendant que tu es sur la terre, assure-toi, premièrement, de ton propre salut, et il faut que tu sois né de nouveau. Et là, tu ne peux pas dire devant Dieu que tu le savais. Il faut que vous soyez né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Terminé. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a des gens qui prétendent, dans Babylone, la grande prostituée, qui est l'Église de Rome, il y a des œuvres méritoires pour obtenir le salut. Tu penses-tu sérieusement que tu peux faire de quoi de si extraordinaire pour que Dieu préfère toi à son Fils, à l'œuvre que lui a pensée pour que toi tu sois sauvé? Il n'y a aucun poids dans aucune balance. Aucune. Le seul poids que tu peux mettre dans la balance, c'est le poids de l'impeccabilité de la merveilleuse personne de Christ mort ressuscité. Assure-toi pour toi-même d'être né nouveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Priez pour que Dieu développe en vous un amour et une compassion grandissante envers les hommes qui périssent. Dieu nous a dit, tu aimeras seulement maturer. Rien que ta femme, tes enfants. Le plus grand piège chez les chrétiens, c'est de penser que, j'ai pas besoin de témoigner de l'Évangile. Il y en a une gang que Dieu a choisie pour aller au ciel, puis une autre gang que Dieu a choisie pour aller en enfer, et c'est tout, c'est comme ça. C'est quoi cette phrase-là? Je vais vous montrer un verset tantôt. Est-ce que d'avoir une pensée de même, c'est d'avoir de l'amour pour ceux qui périssent? Christ est venu sur terre prêcher le message de l'Évangile à tout homme. S'il en avait choisi juste une petite gang, il n'aurait pas perdu son temps, il les aurait enlevés. On termine ça, on détruit ça, on recommence. Il n'aurait pas dit aux hommes d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il aurait pris simplement ceux qui a décidé, il les a ramenés, il aurait éradiqué le reste. La pensée du calvinisme, l'élection, est un piège du diable, un mensonge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prenons conscience que chaque personne que nous côtoyons est sur la route qui mène à la perdition éternelle. Quand vous voyez des gens au centre d'achat, avez-vous une tristesse profonde dans l'âme? En disant, ces gens-là périssent, ils ne connaissent pas la vérité. Ces gens-là, ils périssent. Ils ne connaissent pas la vérité. Il faut prendre aussi conscience qu'on a une responsabilité d'annoncer le plan du salut à tout le monde. Il y a un commandement dans la parole de Dieu qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est une urgence nationale d'avoir un amour pour les hommes, de voir, de savoir qu'ils sont sur le chemin qui mène à l'enfer éternel pour l'éternité. Le Seigneur Jésus nous disait, allez, tu n'as pas le choix, c'est un commandement.
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est pas juste les mettre dans l'eau. Quand quelqu'un se baptise, c'est qu'il prend vraiment un engagement pour Christ. Il faut solliciter leur âme pour dire maintenant, je m'engage pour Christ. C'est pas juste, je suis sauvé, je suis correct. Non. C'est encore une autre piège du diable de dire, je suis sauvé, je peux m'asseoir, j'ai rien d'autre à faire. Je suis engagé par ma compagnie, mais je n'ai pas besoin de travailler. Pardon? C'est ça pour le fun. Tu es engagé, mais tu ne rentres pas le lundi. Si ça ne marche pas sur la terre, ça ne marche pas dans la sphère céleste. Et enseignez-leur. Ça veut dire que faut que tu partes, que tu y ailles. Il faut que tu amènes les gens à se convertir. Contrains-les d'entrer. La parabole de ceux du serviteur qui allait. Le Seigneur Jésus, il n'a pas juste dit, dis-leur tranquillement, mais prends des années pour leur dire. Non! Il leur a dit, contrains-les d'entrer. Mathurin, veux-tu que je te contraigne à venir chez nous? C'est pas, peux-tu venir, s'il vous plaît? Ah oui, donc. J'aimerais tellement ça que tu viennes. Non! Tu t'amènes, tu t'en viens chez nous. Ah ouais! C'est ça, contraindre quelqu'un. C'est même contre sa volonté. Contraindre, c'est faire quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Contrains-les d'entrer. Ah ouais! Lève-toi! Travaille! Là, je me fais penser à mon ancien boss. Et enseignez-leur. Vous enseignez quelque chose à vos enfants, vous mettez des milliers d'heures. C'est pas juste d'aller prêcher l'Évangile. J'ai fait ma job. Non! Contraindre. Fais-leur prendre un engagement pour Christ. Et ensuite, prendre du temps avec lui. C'est ça, faire des disciples. C'est ça, l'évangélisation. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si vous ne dites rien? Oubliez ça. Si Dieu était venu chercher du monde, puis c'est terminé, puis qu'il en avait décidé quelques-uns, pourquoi il aurait écrit ça? Il n'avait pas besoin de nous autres pour témoigner de l'Évangile. Et là, il nous dit comment les gens vont entendre parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui dit des choses. Comment veux-tu prêcher si ça, c'est pas le fondement de ta vie, c'est pas l'exemple de ta vie, c'est pas ton âme, c'est pas ça que tu respires? Parlez-moi de la physique nucléaire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas capable. Et je comprends. Parce que vous n'êtes pas au courant de ça. Mais comment parler avec profondeur de quelque chose que vous ignorez? Et c'est là l'importance. Apprends, sois imbibé, respire cette parole-là. Du matin au soir, du soir au matin. Le roi dans l'Ancien Testament, d'abord, devait écrire une copie de la parole de Dieu et chaque jour, il devait la lire. Pourquoi? Pour ne pas dérailler. Vous savez exactement le nombre de personnes qui n'ont pas fait ça. C'est ceux qui ont déraillé dans les rois d'Israël. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Il n'y a pas un texte dans le Nouveau Testament qui disait « Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils du Dieu très haut. » C'est ça, procurer la paix. C'est pas juste d'être en vacances avec ton voisin et de ne pas être en chicane. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. C'est d'annoncer l'Évangile.
Si vous avez peur d'annoncer l'Évangile, dites-vous que si vous le faites, vous allez être heureux. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils du Dieu très haut. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais il n'y a personne qui écoute aujourd'hui. On s'en fout. Tu n'es pas là pour voir des résultats. Tu es là pour travailler. Le Seigneur Jésus disait, après que tu aies fait ton travail, là, ben dis-toi une chose. Ce que tu as fait, tu devais le faire. Et tu te dis serviteur inutile. Ce matin, je ne prêche pas pour la gloire, je ne prêche pas pour l'argent, je ne prêche pas pour la notoriété. Je prêche pour quoi? Quand j'évangélise, quand nous évangélisons, quand on fait un travail, on le fait pour quoi au final? Oh, mais les gens n'écoutent pas, ça ne donne rien. Vous allez avoir un devoir. Lisez Ézéchiel chapitre 2 et 3 chez vous. Et il y a une petite phrase qui dit, à plusieurs reprises, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, toi parle. Ah, mais je ne suis pas vraiment bon. Le texte va te dire, je vais m'assurer que tu aies un front dur pour affronter leur front. Ton caractère, ta puissance ne viendra pas de toi, mais va venir de l'Esprit de Dieu qui est en toi. N'oublie pas, tu es en pratiquant qu'on devient bon. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas bon. Puis plus tu vas le faire, plus tu vas être mieux. Quand vous annoncez l'Évangile, Dieu vous utilise pour deux choses. Hein? J'ai jamais entendu ça. Bien, c'est ça. Ça va être la première. Il utilise la première chose pour apporter le plan et le moyen de Dieu aux hommes pour être sauvés. Le plan, c'est quelque chose. Le moyen, c'est Jésus-Christ. Mais aussi, placer les hommes dans une situation où est-ce qu'ils seront doublement inexcusables devant Dieu lors du jugement du grand trône blanc. Comment ça, doublement inexcusables? Ayant été avertis du danger qui les guette, ils seront donc inexcusables et ils ne pourront pas se justifier. Et regardez bien le verset. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et Christ nous a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Donc, Christ était la lumière, Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Littéralement. Et il nous a dit, on met pas, on prend pas, on met pas, on prend pas, on met pas, on prend pas. Là, vous l'avez saisi. Une lumière, une lampe, pour le mettre en dessous d'un boisseau, de quelque chose de caché. Mais on le met pour que la lumière éclaire tout homme. Restez pas dans votre petit confort, dans votre boisseau personnel. Sortez et soyez des lumières. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, donc vous êtes la lumière, vous êtes dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Première chose, pourquoi ils sont inexcusables. Les gens viennent par l'Évangile et là, vous allez sortir toutes sortes de théories. Oubliez ça, vous faites fausse route. Il y a deux raisons pourquoi les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, ne viennent pas à l'Évangile. Juste deux. La première des choses, ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Et ça, ce n'est pas votre responsabilité. Ce n'est pas de votre faute. Et aussi, l'autre chose, pourquoi les hommes ne viennent pas à la repentance? Parce que leurs œuvres
sont mauvaises. Point final. Il n'y a pas d'autres raisons sur terre. Il y en a deux. Et ça, ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, par exemple, c'est va, prêche, parle, donne-toi. Ouais, mais moi, je n'ai pas le don spirituel d'être un évangéliste. Paul, il a dit la même chose à Timothée. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu n'es pas obligé d'être un évangéliste, de connaître la Bible, de travailler les cœurs des gens. On a des petits papiers bruns en arrière qui s'appellent un traité. Aussitôt que tu le donnes à quelqu'un, ton travail est fait. Aussitôt que la personne entend Jésus-Christ, ton travail est fait. Aussitôt que tu offres un Nouveau Testament, qu'il soit accepté ou pas, ton travail est fait. Tu n'es pas obligé d'arriver avec 56 millions de paroles, mais tu peux faire quelque chose. Combien de temps par jour vous marchez? Plusieurs fois par jour? Plusieurs heures? Est-ce que vous êtes capable d'aller dans les boîtes à mal et de distribuer des traités? Hein? Vous le faites pour aller au cinéma, au restaurant, vous le faites pour les loisirs, pour le sport. Êtes-vous capable? Oui. Il y a un profond avertissement de nos hommes. Mais en même temps, nous, ça nous éclaire. Car si nous péchons volontairement, et tantôt je vous ai dit quoi? Pourquoi les hommes ne viennent pas à la repentance? Ils préfèrent les ténèbres et leur vie est mauvaise. Ah, tu regardes en apparence, ça peut être bien beau, mais est-ce que c'est les critères de nous qui comptent ou c'est les standards de Dieu 3 fois saint? Donc Dieu dit que tu es tout croche, pécheur perverti, et c'est la vérité. Donc, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Autrement dit, si les hommes connaissent la vérité et qu'ils la refusent, un, ton travail est fait, deux, le sacrifice de Christ n'est pas efficace pour eux. Parce que volontairement, ils auront rejeté. C'est l'affaire la plus triste au monde. Et c'est le plus grand fléau de l'humanité. Ce qui va rester pour eux autres, c'est une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Qui veut que les hommes aillent là? Est-ce qu'on s'en fout? Tantôt, je vous ai parlé de prier Dieu instamment pour qu'il développe en nous un plus grand amour. L'amour, c'est l'amour quoi? Inconditionnel. Inconditionnel envers ceux qui nous entourent. Pas aime celui qui est fin, mais aime celui qui haïssable et digne d'être aimé. Comme Dieu a dit dans la parole. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Pourquoi ce terme existe? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane, donc peu de valeur, le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, foulé aux pieds, profané le sang de l'alliance. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, dans l'Exode,
Qu'est-ce que Dieu a dit aux Israélites? Rentre chez vous, tue l'agneau, mets du sang sur les deux poteaux, le linteau. Est-ce qu'il a dit d'en mettre à terre, sur le bord de la porte? Non. Dans ce temps-là, il y avait des très bons calfeutrins pour mettre dans le bas de la porte. Et pourquoi il a dit de ne pas en mettre à terre? Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi? Chaque image dans l'Ancien Testament est une représentation spirituelle d'une très grande vérité qui sera amenée dans le Nouveau Testament. Quand il dit « foulez aux pieds le Fils », l'agneau représentait Christ. Sans défaut, sans tache, parfait. 3 ans de temps, 3 jours de temps. Combien de temps a duré le ministère de Christ? 3 ans. 3 jours à observer. L'agneau défait, sans tache, parfait. Là, à l'observer. Les hommes ont observé Christ pendant 3 ans de temps. Ils l'ont trouvé sans défaut, sans tache. Il était parfait. Ils ont même dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, après, il a été égorgé l'agneau. Ils ont pris son sang à l'agneau, les linteaux et la croix. Linteaux et les poteaux. Le sang de Christ a été versé sur la croix. Mais pourquoi pas à terre? Ça a rapport avec ce texte-là. Quand tu profanes, c'est que tu marches dessus, tu ne veux plus rien savoir. C'est pour toi, là, aucune valeur. Quand tu marches à terre, ça n'a aucune valeur sur quelque chose que tu marches. Vous avez des fois dans un centre commercial, une grande foule qui rentre, il y a des gens qui tombent à terre. Hey, on se dit, voyons, on va la reprendre. Non, les gens, ils marchent dessus. Ils courent, ils piétinent les gens pour avoir des rabais. Ça, c'est tellement profané. Ça n'a pas de mots, je vais arrêter là, je vais me fâcher. Voyez-vous, les gens n'ont plus de valeur, c'est profane. Et c'est pour ça que Dieu disait, mets-en pas à terre. Ça représente le Fils, mon Fils, le sang de mon Fils qui va être versé dans le futur. Et imaginez-vous, c'est l'Esprit de Dieu qui communiquait ces choses-là à Moïse. Et là, Dieu dit, de quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne? Oui, les hommes, les anges disaient, au paragraphe tantôt, ô Seigneur Dieu éternel, que tes jugements sont dignes et véritables. Pourquoi ces gens-là, ça va être digne qu'ils soient jugés? Parce qu'ils vont avoir foulé le Fils de Dieu, bafoué son sang, outragé l'Esprit de la grâce. Et c'est ça, le péché impardonnable. Outrager l'Esprit de la grâce. Alors, j'espère que ce matin, en voyant les fléaux qui s'en viennent, vous ne voulez pas que les gens soient là. Mais il y a encore un plus grand fléau qui durera éternellement. Ça va être la condamnation éternelle des hommes qui auront méprisé Christ. Mais le résultat, la finalité ne vous appartient pas, ne nous appartient pas. Mais notre responsabilité, Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3. Et savez-vous quoi, une des phrases, et je vais terminer avec ça, savez-vous une des phrases que Dieu a dit à Ézéchiel, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, toi parle. Je vais te donner la force, oui. Mais il a dit aussi, si tu ne parles pas, tu vas avoir des comptes à me rendre. Et si tu parles, par exemple, oh, là, par exemple, tu vas être dans ma volonté. Alors, si nous ne parlons pas, si nous ne témoignons pas de l'Évangile, nous aurons des comptes à rendre. Parce que le Seigneur Jésus dit, allez. Si mon patron me dit, va faire ça, j'arrive à la fin de la journée, et je ne l'ai pas fait. Il va me dire, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu été malade en route? Non. Alors, sur ce, pensons-y comme il faut. Développons, demandons à Dieu de développer en nous un amour sacrificiel, de prendre du temps pour parler de l'Évangile, de la compassion. Qu'est-ce que ça fait de la compassion?
ça te fait voir la souffrance des gens. Mais est-ce que nous voyons la souffrance des gens qui s'en vient? Pas d'amour, pas de compassion, pas d'évangélisation. Rappelez-vous de ça. Pas d'amour, pas de compassion, pas d'évangélisation. Prenons un temps pour prier. Seigneur Dieu et Père, crée en nous, développe en nous cet amour profond pour les âmes qui périssent autour de nous. Nous savons la vérité sur ce qui s'en vient, de tous les fléaux, mais du plus grand fléau de l'éternité, Seigneur. Les âmes qui, pour l'éternité, sans être consumées, subiront une extrême douleur et souffrance en constatant leur plus grande folie, Seigneur. Donne-nous d'avoir cette âme d'évangéliste. Donne-nous d'avoir cette âme pour apporter la parole, la bonne nouvelle à ceux qui périssent, Seigneur. Et pardonne-nous à toutes les fois, Seigneur, où on a préféré se taire plutôt que de proclamer ton Saint-Nom et la vérité merveilleuse de l'Évangile de ton Fils. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous prions. Amen, Seigneur. Amen.